Ok, salut. Salut. Comment appelez-vous? Salut, moi c'est Osri Michael. Je viens de la Côte d'Ivoire. Michael. Donc Côte d'Ivoire. Et Moi, c'est Touré Adama. c'est quoi? Touré Adama. Touré. Je viens aussi de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, je viens de la Côte d'Ivoire. Elle fait banquiste. Lui, c'est mon frère. Et qu'est-ce que vous faisiez ici? Ici, nous suivons une formation ici. Après la formation, nous avons commencé le travail. Et toi? Oui, c'est par rapport à cette même chose. Nous faisons la formation. Après la formation, nous travaillons aussi. Nous sommes ici en Allemagne ici pour le travail. Pour le travail. Et vous croyez en Dieu? Oui, bah oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu parfaitement. Je crois en Dieu parce que je suis un chrétien. Je sais que Dieu existe, donc je crois en Dieu. Oui, c'est ça. Ce que je peux dire, c'est que je crois en Dieu. Je crois en Dieu parce que Dieu, il fait des choses. Chaque jour que l'homme se réveille, il doit dire merci à Dieu. Donc, pour moi, c'est l'essentiel. Je sais que je crois en Dieu. Il y a un Dieu qui existe pour nous. Non, c'est l'essentiel. Moi, je crois en Dieu. Et si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel ou en enfer? Si je meurs dessus moi-même, je ne connais pas ma position. Si je meurs tout de suite, où j'irai? Seul Dieu le sait. Parce que je ne sais pas si je suis parfait ou bien si un pécheur. Bah, normalement, je sais que je suis un pécheur, que seul Dieu peut savoir si je suis juste ou bien. Donc si je meurs, je ne sais pas où j'irai, mais j'aimerais bien aller au paradis, mais si je meurs, seul Dieu va décider ma position tout à l'heure, parce que je ne connais pas ma position juste, qui je suis. Donc c'est ce que je peux dire. Si je meurs, je ne sais pas où aller. Okay. Merci. Et toi? Tu iras au ciel ou en enfer si tu meurs aujourd'hui? Ah bah, seul Dieu le sait. Oui, parce que chacun a un compte à rendre à Dieu. En fonction de ce que tu as vécu sur cette terre. Et, est-ce que tu es une bonne personne? Un bon homme? Oui, mais personne ne va dire qu'il est mauvais. Okay. Chacun est bon à sa manière. Et toi, tu es un bon homme? Ah, je peux dire oui, je suis un bon homme, mais chaque homme a ses qualités et ses défauts. Vous voyez, chaque homme a ses qualités et ses défauts, donc je peux dire que je ne suis pas 100% parfait, il y a aussi mes défauts. Seul Dieu qui est parfait, vous voyez, seul Dieu qui est parfait, donc moi je ne suis pas parfait. Peut-être il y a mes qualités et j'ai mes défauts. Comme vous aussi, comme vous êtes aussi, vous avez vos défauts, vos qualités. Seul Dieu peut être parfait, 100% parfait, donc seul Dieu peut nous corriger ce qui est bon, ce qui est mauvais, quoi. C'est ça ce qu'il peut dire. Est-ce que Dieu est parfait? Dieu est parfait, il est juste et parfait parce que ce que nous faisons réellement sur cette terre, moi je crois que Dieu il est parfait parce que nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas justes, nous faisons des choses, tu ne glorifies pas le nom de Dieu. Tu vois, nous tournons des choses, on fait ce qui vient de nos chairs, nous-mêmes propres, notre chair, ce que nous pensons, ce que nous on fait. Ce n'est pas ce que Dieu pense, mais ce que nous on pense, c'est ce que nous on fait. Mais malgré ça, Dieu nous accepte et nous prend tel que nous sommes. Donc moi je sais que Dieu il est juste, il est parfait, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous pardonne. Non, Dieu il est juste, ouais. Et comment aller au ciel si tu n'es pas parfait? Comment aller au ciel si tu n'es pas parfait? Ça, c'est une question. Non, c'est pas une question, mais tout compte fait, tu vas mourir. Comment oui, tu vas mourir. Tu vas mourir une fois que tu iras au ciel. Ça, c'est la question. Comment aller au ciel? Aller au paradis ou bien au ciel? Le paradis au ciel. Parce que le paradis au ciel, c'est pas la même chose. Hein? Je peux mourir, je peux aller au ciel, mais je ne peux pas rentrer au paradis. C'est comme ça. Donc je meurs, je suis là dans le ciel, mais où j'y vais, peut-être en enfer ou bien au paradis. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme sur cette terre goûtera à la mort. Et après la mort, il y a un jugement dernier. Et c'est de là que chacun va subir son sort. Ce que tu as fait sur cette terre, on va calculer, peser, comme on le dit, voir dans le cahier, pour voir tes justes, tes mal, ce qui est beaucoup, qui est le mal et le bien. Et on va voir si tu iras au paradis ou bien si tu iras en enfer. Bon, si je meurs tout à l'heure, comme tu le dis, est-ce que je vais aller au ciel? Au ciel, je pense bien que je peux aller au ciel. Mais le ciel, si c'est le ciel qui est le paradis, c'est pas le paradis. Est-ce que j'irai au paradis? Oh, que je ne sais pas. Avez-vous jamais menti? Tout le monde a menti sur cette terre. Tout le monde. Combien? Tout le monde sur cette terre. Lui n'a pas fait cette terre. Moi aussi. Lui n'a pas fait cette terre. Tout le monde a menti sur cette terre. Oui. Moi-même, j'en ai menti plusieurs fois. Oui, parce que je peux donner un rendez-vous, un exemple, soit disant je viens et puis je ne viens pas. Ça, c'est déjà un mensonge. Vous connaissez le Injil?
Il, Bible, Injil, Angile, le Nouveau Testament. le Nouveau Testament. Ah bon, moi non. La on Bible? ne connaît pas. Non, la Bible, La Bible, on connaît, on ne peut pas dire on connaît toute la Bible. Non, moi je connais. le Nouveau Testament. Le Les Nouveau musulmans, ils disent le Injil. C'est le nom pour le Nouveau Lui Testament. aussi, c'est mon frère musulman, il n'y a pas de problème. Mais lui aussi ne connaît pas. Il n'y a pas de division entre nous, musulmans ou chrétiens. On est tous ensemble. Quoi. Les gens qui pensent ça, mais il y a d'autres personnes qui ont une manière de voir les Lui, choses. c'est un chrétien, moi je suis un musulman. Il y a et d'autres nous personnes. vivons ensemble Il y a d'autres pendant des personnes. années. On n'a pas de problème, ok? Il y a d'autres personnes qui voient des choses d'autres manières, mais ce n'est pas ça. Bon, la Bible et le Coran, je pense que les choses sont les mêmes choses qui sont écrites dedans. C'est juste la langue qui change peut-être de la manière dont on parle. Sinon, c'est les mêmes choses. Nous tous sommes plus le même Dieu, il n'y a pas deux dieux. C'est un Dieu. Dans la Bible, au livre de Révélation, chapitre 21, vers 8, là, il est écrit que tous les menteurs seront au lac de feu. Tous les menteurs. Ok, comme vous le dites, tous les menteurs seront au lac de feu. Oui, Non, si c'est ça, vraiment, c'est... mais Dieu, Hein? Dieu aime le monde Hein? et il ne veut pas que tout le monde Soit- sera dans le lac de feu. Oui, Et il y a une solution pour cela. Et avez-vous une idée ouais. Si vraiment, comme vous le dites, tous les menteurs iront dans le feu ou dans le lac, et Dieu ne veut pas, Dieu ne permet pas, et Dieu ne veut pas aussi que tout le monde aille là-bas. Oui, il y a une solution. Toute chose, il y a une solution qui se trouve. Il n'y a pas. Si c'était rien n'est impossible à Dieu. Toute chose, il y a une solution. Et rien. Dieu, c'est le Dieu qui envoie à l'existence ce qui n'existe pas. Vous voyez, donc tout est possible. Si vraiment la solution, c'est que tu donnes ta vie à Dieu. Tu vois? C'est pas, tu donnes ta vie à Dieu, tu marches selon ce que Dieu dit, mais l'homme ne peut pas marcher selon juste ce que Dieu dit. Ouais, parce que nous, chaque seconde, chaque minute, chaque heure que fait, nous pensons, nous péchons. Nous péchons en parole, en action et en réaction. mais Dieu est juste, il est parfait. Il est parfait, Et il est juste. Nous ne sommes pas justes et nous ne sommes pas Raison pour parfaits. laquelle Dieu dit, lui, il pardonne celui qui pardonne. Voilà. Dieu a dit ça. Il pardonne celui qui pardonne parce que nous devons d'abord nous pardonner entre nous sur cette terre avant qu'il va nous pardonner. Parce que le jugement dernier, ce n'est pas à lui nous avons fait le péché. C'est entre nous le péché que nous avons fait entre nous ici, que nous avons pardonné. Raison pour laquelle lui va nous pardonner. Mais un exemple, moi je te fais un péché, que tu as toujours ça en cœur, tu ne m'as pas pardonné. Dieu ne pourra pas te pardonner parce que tu as refusé de me pardonner. Raison pour laquelle on dit le pardon le plus important. Oui. Et deuxième cas, Dieu dit, il accepte le repentir de toute personne qui accepte de se repentir sincèrement, pas à peu près. Un exemple, tu m'as posé une question, si j'ai une fois péché dans ma vie, j'ai péché beaucoup de fois, et que je demande le repentir de Dieu au fond de mon cœur. Dieu va me pardonner tous les péchés que j'ai faits entre moi et lui. Il va me pardonner tout. Mais il ne faudrait pas que je recommence encore ces mêmes péchés. En fonction de la religion, Dieu dit, la religion c'est une religion, adorez-moi, je suis votre Dieu. Laissez les autres adorer leur Dieu, car ils subiront de leur tort le jour du dernier jugement. Merci. J'ai une question. Tu es d'une famille chrétienne? Non, je suis d'une famille musulmane. Ok, et toi, c'est... Une famille chrétienne, ouais. Ok, et tu connais Jésus? Que vous dites que si je connais Jésus, comment je connais? Hein? Je le connais, je ne peux pas dire je le connais, je vois la Bible, je ne le connais pas tel que, je sais pas, comme je connais lui là, non, je ne peux pas dire que je le connais Jésus comme ça, tel que je connais mon ami, non. Pourquoi est-ce que Jésus est connu? Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sur cette terre, comme dans les années passées? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Bon, moi, je ne peux pas dire que je l'ai vu, mais je n'ai rien vu, je n'ai pas vu Jésus parfaitement. Mais je peux dire dans les films, dans la parole, dans le Coran, comme dans la Bible, comme on le dit. Jésus est reconnu parce que c'est un prophète envoyé de Dieu. Il est venu prêcher la parole de Dieu. Raison pour laquelle Jésus est connu partout. Jésus, ouais. Voilà comment on a parce qu'il nous a sauvés, il est venu nous sauver. Pour prêcher la parole de Dieu, pas pour autre chose. C'est tout. Sinon, pour moi, oui, c'est ça. Et puis bon, c'est ce qu'il a écrit dans tous les livres. C'est un envoyé de Dieu. C'est un messager de Dieu. Il est venu pour prêcher la parole de Dieu, la bonté, ce que l'être humain doit faire et ce que l'être humain ne doit pas faire. Dans la Bible, c'est mentionné Jésus. Dans le Coran, c'est mentionné aussi. Il y a même un verset sur le nom de sa maman, Mariam.
un courant complet, un verset complet, disons. Oui, la Bible dit que Jésus n'a jamais péché et il était parfait. Et Dieu l'a envoyé alors qu'il meurt pour nous, pour nos péchés. Et il a payé pour nos péchés à la croix. À la croix. Mais moi, pour moi, bon... Et aussi, il a été résurrecté des morts par Dieu. Oui, là, c'est vrai. Parce oui, qu'il oui. était juste, il a conquéri la mort. Jésus dit, si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Tu as la vie éternelle si tu crois en moi. Donc, si je veux bien comprendre, tous ceux qui croient en Jésus ont une vie éternelle. Tous ceux qui croient en Jésus ont une vie éternelle ou quoi? Je vous demande si vraiment il comprend parfaitement ce que vous dites. Ce que vous dites, vous avez dit, Jésus a dit, lui qui croit en lui, il aura la vie éternelle. Non, il demande vraiment ceux qui croient en Jésus, est-ce que toutes ces gens-là auront la vie éternelle? C'est ce qu'il demande, c'est toutes les personnes qui croient en Jésus, est-ce que telle personne aura la vie éternelle? Comme vous le dites que Jésus a dit, lui qui croit en moi aura la vie éternelle. Oui, mais Jésus a dit, lui qui croit en moi aura la vie éternelle. Ce n'est pas parce que Jésus a dit ça. Donc, il y a les gens qui croient, mais qui ne croient pas réellement avec leur cœur. Vous voyez, qui font autre façon que les gens le disent. Vous voyez, dans l'ancien, Jésus a dit, lui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Mais il faut faire ce qu'il a dit, ce n'est pas parfait aussi. Il faut marcher selon sa voie, il faut marcher selon ses écrits, il faut marcher selon ses commandements. Il faut marcher selon ses commandements, ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'il a donné sa vie, comme nous on le dit, nous les chrétiens. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous sauver. Donc, il faut marcher selon ses commandements. Pour être réellement sauvé, pour avoir la vie éternelle, comme tu l'as dit, il faut marcher selon comme il a dit dans la Bible. C'est ce que j'allais à dire. Mon français n'est pas si bien, mais je voudrais que vous compreniez que nous sommes des pécheurs et seulement par Jésus, nous pouvons devenir parfaits. Je comprends votre question, oui, je comprends votre question parfaitement. Je sais de quoi vous voulez vous parler. Oui, nous sommes rien que des pécheurs. Et rien que chaque seconde, chaque minute, chaque seconde, nous péchons. Rien que par Jésus, nous pouvons être sauvés. Oui, ça c'est parfaitement vrai. Comment le faire pour être sauvé? C'est qu'il faut donner ta vie à Dieu, il faut être baptisé, il faut être né de nouveau, il faut te confirmer à Jésus, il faut te confier à Jésus pour être sauvé. Donc, c'est pas tu dis que Jésus n'est vain. Il faut te confier à Jésus, donne ta vie à Jésus réellement et marcher selon ses comportements. Comment tu l'as dit, comme il est écrit dans la Bible. Bon, ouais, qu'il faut marcher avec Jésus. Je vais donner un homme, il faut faire un repentir sincère. Ne plus répéter les mêmes péchés, ne pas faire du mauvais, être droit. C'est ça le repentir. Croire en Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut aimer tes prochains comme toi-même, quoi. Aimer votre prochain comme vous-même, vous voyez. Il faut aimer tes prochains comme toi-même. C'est ce qui est le plus important, quoi. C'est ce que je pense que c'est l'essentiel, ouais. On va partir maintenant. Hein? Je pense que c'est ça, quoi. Il faut aimer tes prochains comme toi-même, ouais, c'est ça. Dans la Bible, Jean 14, 6, Jésus dit, un moment. Non. Moi, il a dit quoi, Il est là de mon rendez-vous. Il faudra Oui, que je bouge. nur ganz kurz. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sauf par moi. C'est ce que Jésus a dit dans la Bible, dans l'Injil. Non. Ça c'est la seule solution pour nous. Non, ça c'est pas la solution. Jésus il a été envoyé par quelqu'un. Jésus n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Parce que si Jésus était Dieu, Adam, lui serait quoi? Adam qui a été la première créature sur cette terre, il serait quoi? Mais Adam qui a été créé de poussière, qui n'a ni père ni mère. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Mais Jésus, lui au moins, il a eu une mère qui l'a enfanté, n'est-ce pas? Mais il a été enfanté miraculeusement
où la maman Marie n'a pas couché avec d'homme, mais qui a eu une grossesse, raison pour laquelle Jésus est venu. Maintenant, et le prophète Adam, la première personne sur cette terre qui n'a jamais eu de père, qui n'a jamais eu de mère. Et lui aussi, il serait un Dieu aussi. Il y a aussi plusieurs prophètes qui ont passé avant Jésus. Et ils seront quoi? Ils ont aussi fait des miracles aussi. Mais les prophètes peuvent-ils mentir? Les prophètes? Non, 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 un prophète ne ment jamais. Oui, mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que je veux dire. Jésus, il est venu prêcher la parole de Dieu. C'est un envoyé de Dieu, c'est un messager de Dieu. Il est venu pour prêcher la parole de Dieu. Ouais. Mais pas pour dire, le prendre comme un Dieu. Non, c'est juste sa parole. C'est venu de Dieu parce que c'est une transmission qui a été faite entre lui et Dieu. C'est Dieu qui lui dit non, ceci, ceci. Et lui aussi, il prêche la parole aux gens. C'est comme ça a été. Pas pour dire que non, Jésus a dit non, adorez-moi, moi je suis un Dieu. Non. Là seulement, bon. Ok, Là, je suis pas d'accord. mais vous avez compris ce que je veux On a- dire, On a compris, on a compris. que Raison pour laquelle on t'a répondu. Jésus vous aime et Jésus dit si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. Même un musulman qui ne croit pas en Jésus, ce n'est pas un bon musulman parce que le nom de Jésus est mentionné dans le Coran. Oui, mais il y a une seule vérité. Oui, Si la Bible a raison, oui. le Coran n'a pas raison, et si le Coran a raison, la Bible n'a pas raison. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Et il y a seulement une Ah, vérité. je ne sais pas, mais moi, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien avec ces choses. Comme ce que vous venez de dire, si le Coran a raison, la Bible n'a pas raison, bien si la Bible a raison. C'est le livre, c'est pareil, tout Bon, est moi, parfait. je ne sais C'est seulement pas. la politique qui divise ces livres. C'est la politique qui divise ces livres, sinon que c'est un seul livre. La Bible, le Coran, c'est un seul. La Bible, le Coran, la Torah, le livre de Moussa, le livre d'Abraham, les 5 livres, tout ça c'est le même livre, c'est un seul livre. Mais seulement c'est la politique qui divise. Parce que même si tu vas lire la Torah, la Bible, le Coran, le livre d'Abraham, les 5 livres que tu vas lire, tout ça, ça prêche la parole de Dieu. Et tout c'est pareil. Mais j'arrive pas à comprendre aujourd'hui pourquoi c'est divisé. Ça c'est les êtres humains d'aujourd'hui parce que c'est déjà dit depuis longtemps. Tous les messagers, tous les prophètes de Dieu qui ont passé, ils avaient prêché même toutes ces mêmes paroles. Même quand tu lis la Bible aussi, la vraie Bible, quand tu lis, tu vois encore tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout est écrit dedans. Donc il ne faudrait pas que c'est quelque chose pour un homme qui croit en Dieu. Ce n'est pas le fait de croire en Dieu pour dire je crois en Dieu. Non, il faut aussi lire les paroles de Dieu. Ok, pas de problème. Ok, merci pour l'interview.